Bonjour les gens, voici une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse, j'ai été absente un petit peu ces derniers jours, mais bon voilà, entre les fêtes et j'avais plein de choses à m'occuper, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Donc voilà, donc bonne année à vous tous, que 2018 vous apporte plein de bonnes choses et voilà, que tout se passe bien. Donc voilà, aujourd'hui moi je vais vous parler donc des 15 choses que j'ai retenues depuis que je suis en Australie. Ce sont des choses que j'ai parlé avec plusieurs personnes, que j'ai découvertes, autant du côté de la nourriture que des Australiens. Enfin voilà, ça regroupe un peu de ce que j'ai trouvé intéressant, drôle et plutôt sympathique. Donc voilà, chose numéro 1, c'est le produit numéro 1 en Australie. Il est délicieux, c'est un gâteau génial. Je crois que tous les Australiens et tous les expatriés ou voyageurs comme moi vous en parleront. Ce sont les Tim Tam. Les Tim Tam, voilà, c'est un gâteau au chocolat typique australien qui coûte pas très cher, 3,75 € à Coles. Bon, ça coûte un peu cher, mais voilà, c'est le meilleur gâteau du monde et par preuve, je vais en manger avec vous. Donc les Tim Tam, c'est des petits gâteaux fourrés au chocolat et présentés comme ça, loulou. Et comment, faut les garder au frigo pour qu'ils soient délicieux. Donc ça se présente comme ça, tout simple. C'est divin. Voilà, c'est la première chose que j'ai achetée en arrivant en Australie. Voilà. Deuxième chose incontournable de l'Australie, des Australiens plus principalement, ils en mettent partout. Tu peux l'aimer, mais enfin moi non. Voilà, c'est le Vegemite. Donc en fait c'est un peu une pâte. Tout le monde croirait que c'est du Nutella et à manger à la cuillère comme ça. Pas du tout, absolument pas. Faut surtout pas faire ça. Donc voilà, c'est une sorte de pâte noire, un peu. Oui, voilà, on dirait du Nutella. Quand tu le sens, ça sent pas du tout le Nutella. Et faut jamais le manger à la cuillère. J'ai des amis qui ont fait ça, qui ont regretté. Et en fait, ça se met sur du pain toasté avec du beurre et un tout petit peu de Vegemite. Et ça a un goût un peu salé. Alors, je vais vous dire à base de quoi. Je crois que c'est un peu de la levure et c'est des extraits de viande. Je sais plus trop quoi. Enfin bon, ils en donnent aux enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et du coup, ils aiment ça. Mais clairement, c'est bizarre. Et je vais pas vous montrer parce que j'ai pas très envie de goûter. Enfin voilà, c'est le produit australien par excellence. Numéro 3. Donc voilà, moi je partirai sur les grandes quantités. En Australie, voilà, il faut savoir qu'il fait très chaud et qu'ils font tout en grande quantité. Donc les grands pots de yaourt, ils font des pots énormes de yaourt. Les grands litres de jus d'orange, les grands litres de sirop. C'est incroyable. Donc par exemple, les jus d'orange, voilà, on dirait de la lessive. Clairement au début j'avais pas compris. Et c'est hyper pratique et voilà, on a 2 litres et ça dure mais pas longtemps du tout. Il y a la même chose pour les sirops, la même chose pour le lait. Bon, j'ai que l'exemple de l'orange, mais enfin, vous vous rendez bien compte que ici sont des gros formats et ce n'est pas les gros prix chez Cora, c'est vraiment tout le temps à l'année comme ça. Numéro 4, les Australiens, depuis que je suis ici, sont des fans incontournables de l'ail. C'est-à-dire qu'ils vont en mettre partout, du garlic partout. Ils font même du pain chauffé juste avec de l'ail dessus et ils le mangent comme ça avec un petit peu d'air. Enfin, c'est très très bon, mais je veux dire, enfin, moi je trouvais ça pas commun en France du moins, mais ici t'en as sur toutes les cartes au menu et ils en font très très souvent. Et par exemple, j'ai ça dans le frigo, c'est une sorte de pâte garlic et donc tu la mets directement sur du pain et tu le mets au four et enfin voilà, ils le mangent comme ça. Ils ont un amour pour le garlic et du coup moi ça me dérange pas parce que j'aime bien ça, donc mais bon, je veux dire voilà, c'est un fait assez intéressant. Numéro 5, ils ont aussi un goût inconsidérable, un amour pardon, inconsidérable pour les crackers. Alors les crackers c'est quoi? Ce sont de petites galettes, voilà, donc j'ai un exemple ici. Ça cata, il y en a partout de tous les goûts différents, un peu comme les Tim Tam, il y a plein de sortes différentes. Et voilà, ce sont des petites galettes de riz en fait, aromatisées. Par exemple, celles-ci sont au barbecue. Et je veux dire, ils en mangent tout le temps, partout. Et c'est un peu comme nos pains toastés. Et ils vont le manger des fois avec
du pâté ou en apéro, voilà. Ils vont en manger tout le temps, c'est un peu comme des chips, mais c'est un peu un repas, quoi. Et c'est pas très mauvais, c'est pas très bon non plus, enfin si ça va, mais c'est pas le repas du siècle, quoi. Mais voilà, il y en a partout, dans toutes les déclinaisons possibles, tous les goûts possibles, ils adorent ça. 6e point, la première fois qu'on m'a présenté du Schweppes, j'ai cru que c'était du Schweppes, enfin tout simplement, enfin vous allez me comprendre. Mais moi je n'aime pas le Schweppes nature, enfin pour moi c'est le gin tonic, le Schweppes tonic, tout ça, enfin c'est un goût amer que je n'aime pas. Et en fait la première fois, la maman m'a dit t'en veux, j'étais là ben non j'aime pas ça, elle m'a dit mais si c'est très bon, ok. Et en fait bon là c'est un exemple de Coles, donc c'est de l'eau en fait. Et en fait c'est de l'eau avec des bulles, c'est du Perrier, c'est de la Badois, c'est ce que tu veux. C'est juste de l'eau avec des bulles. Et normalement t'as le logo Schweppes, c'est comme du Schweppes, mais en fait c'est juste de l'eau pétillante quoi. Et j'étais là mais what the fuck, enfin c'est exactement la même chose quoi. Donc j'étais totalement un peu perdue, donc du coup maintenant j'en bois parce que c'est de l'eau pétillante. Mais au début je me suis dit c'est bizarre d'avoir un logo Schweppes mais que ce ne soit pas du Schweppes. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse drôle que j'ai trouvée quand elle m'a proposé du Schweppes. 7e point il me semble, on va parler du pain. En tant que bonne française, j'adore le pain, le bon pain, la baguette, tout ce qu'on adore, voilà. Ici, il n'y a pas trop de baguettes. Voilà, il y a clairement du pain de mie et du pain de mie. Donc c'est très bien, hein, mais voilà, du pain de mie classique, bon, celui-là il est aux graines, il est très très bon. Mais je veux dire, si vous voulez trouver une très bonne baguette, va falloir mettre le prix. Et il faut aller dans les boulangeries françaises et qui sont pas aux 4 coins de la rue. Donc voilà, faut s'y faire, il faut manger du pain de mie tous les matins. Mais voilà, quand t'es un bon français, que tu veux une bonne baguette, t'es là, mon dieu, je veux retourner en France. Enfin voilà, niveau du pain, ils sont pas trop comme ça, mais bon, ils ont tout ce qu'il faut pour les hot dogs, pour les barbecues, pour tout, hein, ils sont rodés. Hein. Mais alors la baguette, ils connaissent pas. Hein. 8e point. Je vais vous parler des magasins. Ici, on a clairement des magasins principaux, un peu comme chez nous, genre Intermarché, Super U, Cora, Auchan, enfin tout ce que vous voulez. Et ici, on a 2 magasins principaux de nourriture, c'est-à-dire Coles et Woolworths, qui sont pareils, où il y a AJA aussi. C'est exactement la même chose, tu trouves les mêmes produits. En fait, il n'y a pas de diversité. Moi, je sais que chez moi, quand je vais aller à Intermarché ou Super U, c'est pour les petites courses. Et quand je vais à Cora, par exemple, c'est pour des grandes courses. Ici, chaque magasin est pareil. Tu trouves la même chose, tu n'as pas de diversité, c'est pareil, quoi. La même bouffe, les mêmes trucs, tout pareil. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un peu différent. Mais niveau qualité-prix, ça reste correct. Voilà, c'est les prix australiens, ça reste correct. Ensuite, en magasin où tu trouves tout, mais vraiment tout, que ça peut aller de l'habillage à la nourriture, au multimédia, aux livres, aux enfants, tout ce que tu veux. Tu as comme une sorte de Primark, mais qui s'appelle Kmart, ou alors t'as Target. C'est un peu les mêmes choses et franchement tu trouves des choses pas chères, des produits de marque, des habits de marque, des chocolats Lindt, tout ce que vous voulez, mais pas cher. Donc c'est un peu le Primark de chez nous. Et donc c'est assez intéressant quand tu veux faire des courses, tu dis bah tiens on va chez Kmart, on va acheter ça, tu vas tout trouver d'un coup. Ça regroupe le Decathlon, le Cora, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant quoi. 9e point, voici ce point, ce sont pour les fumeurs. Attention fumeurs, si vous voulez venir en Australie, il faut avoir un gros budget. Parce que les paquets de cigarettes ne sont pas à 9 € ou à 7 € comme en France par exemple. Ils sont entre 20 et 35 $. C'est-à-dire qu'ils sont très chers, voilà. Il faut avoir un budget. Bon, tu peux trouver des magouilles si tu vas à Coles, tu les as peut-être à 18 $, 20 $. Mais en général, ouais, le plus gros paquet, je crois qu'il est à 36 $, enfin quelque chose comme ça. Je sais que c'est très cher. Et que du coup, peu de personnes fument en Australie, c'est-à-dire qu'il y a même des endroits réglementés. Par exemple, sur Queen Street, c'est la avenue principale à Brisbane. Personne n'a le droit de fumer, tu n'as pas le droit de fumer. Tu es obligé d'aller dans un coin où il y a de l'air, où il y a écrit « Vous pouvez fumer ». Juste pour fumer. Donc ici, tu ne peux pas fumer où tu veux, sinon bah, forcément tu te prends une amende. Une amende, ça coûte super cher. Au final, t'as pas envie de la payer parce que tu te payes déjà ton paquet de clopes.
Enfin, il faut laisser tomber l'idée de fumer ou alors faut avoir un budget et être motivé à vouloir payer ses clopes. Enfin voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant parce qu'au final du coup, les rues sont très très propres, les gens sont très respectueux et du coup, t'es dans un cadre et une ville super sympa parce que les gens ne fument pas partout et ça sent pas la clope. D'ailleurs, les Australiens, quand ils me disent « Ah ouais, mais les Français, vous êtes dans un café, bim, vous allumez la clope, vous prenez le café, ça fume partout, c'est horrible. » J'ai envie de te dire « Bah oui, mais c'est comme ça en France, enfin, c'est normal. » Et du coup, quand on vient ici, ils se disent « Putain, mais ils sont bizarres les Français. » Mais du coup, voilà, c'est assez bizarre de comparer les deux. Et... Enfin voilà, abstenez-vous de fumer. Autre point, il est interdit de boire de l'alcool dans les rues, sur les plages, en fait partout où c'est un endroit public. Donc en général, un peu comme dans les films américains, vous allez mettre votre bière dans un cache-bière. Donc je n'ai pas d'exemple ici, pourtant c'est pas faute de monde qui boivent beaucoup, mais je n'ai pas de cache-bière. Mais c'est une sorte de petit truc où tu mets juste ta bière et au moins c'est caché, et au moins ça a un couleur, au moins la bière elle reste pas chaude. Et aussi, il n'y a pas d'alcool dans les magasins comme je vous ai cité juste auparavant. Il faut aller dans les BWS ou les Liquorland. C'est des magasins exprès où tu achètes de l'alcool. Tu ne peux pas acheter d'alcool quand tu es au Coles ou au Woolworths. Tu es obligé d'aller dans un magasin spécial alcool. Donc nous on a l'habitude quand on fait nos courses, bah tiens on va acheter une bouteille et puis après hop on fait nos courses. Non, tu es obligé d'aller dans un autre magasin. Donc c'est assez chiant quand tu es pressé et tu dis merde il est où le magasin. Donc c'est pas évident, mais enfin voilà, c'est un concept, pourquoi pas. Voilà, je me suis un peu perdue dans mes points, donc j'en suis pas exactement où j'en suis. Mais je voulais vous parler voilà, des Australiens et des Australiennes en général. Les Australiennes sont très canons, super bien habillées, maquillées, coiffées, tout ce que vous voulez, sont toujours au top. Et t'as tout, elles sont toutes les formes possibles et inimaginables. Et je comprends parce qu'en fait dans les magasins que je vous ai cités, il y a des rayons énormes de maquillage, d'habits différents à des prix pas très très chers. Bon, il y a des magasins très chers forcément, mais je veux dire, elles sont toujours apprêtées et en fait c'est compréhensible parce qu'il y a des magasins pour tout, partout. Donc voilà, la mode australienne c'est très fancy, chic, tu m'as vu quoi, et c'est partout pareil. Et je veux dire, c'est normal parce que par exemple à Fortitude Valley, c'est un quartier à Brisbane où c'est la fête. Tu sors à Fortitude, c'est que tu vas faire la fête, tu vas boire, tu vas danser, etc. Et tu regardes dans la rue, tout le monde est super bien habillé, très court. Forcément, les Australiennes s'habillent très court, avec des talons, tout ce que tu veux. Mais je veux dire, c'est intéressant, c'est autre chose. Les Australiens sont pas tous surfeurs, voilà, je vais vous décevoir. Mais ce ne sont pas tous des surfeurs, t'as aussi des gens très bizarres. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils parlent très vite, avec leur accent australien. Franchement, des fois, c'est pas évident de les comprendre. Du coup, mais bon, c'est assez sympa et bon, tu bois un petit coup, tu parles très vite australien, tu les comprends très bien, ils comprendront très bien aussi. Enfin voilà. Je parlais aussi de la mode. Voilà, c'est très bohème ou très chic. C'est un peu les deux, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est un peu comme Londres, si vous voyez, c'est vraiment, tu t'en fous, tu t'habilles comme tu veux, les gens vont pas te juger. Et c'est ça qui est intéressant parce que tout le monde est pareil et tout le monde s'en fout. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ce pays, c'est que tu fais ce que tu veux, quoi. Et les gens sont très très ouverts d'esprit, je veux dire, ils sont très avenants. Enfin, à Brisbane, je n'ai pas vu encore les autres villes, mais de ce que je sais ici, ils sont très joyeux, très souriants. Tu as un problème, et ben tu demandes ton chemin, ils vont te l'indiquer comme il faut jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu sois arrivé carrément. Et ça, franchement, c'est super quand t'es perdu forcément, mais de te sentir exister entre guillemets dans une ville et un pays qui fait trop du bien, quoi. Et voilà, dernier point pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, on pense que les distances sont très loin, alors qu'au final, pas tant que ça. Par exemple, on va se dire, bah tiens, on va aller à la Gold Coast aujourd'hui ou à la Sunshine Coast. Ça met combien de temps? Ouais, vas-y, 1h30, 2h. Vas-y, c'est bon. Alors que moi, je sais qu'en France, tu mets 1h30, 2h, tu dis, ah, attends, on va se planifier ça. Parce que c'est quand même une petite distance, tu vois. Ici, 2h, c'est normal. C'est le basique, c'est limite 30 minutes, quoi. C'est le basique. Et voilà, et à chaque fois que tu prévois des plans, enfin, ça nous arrive à tous, et je veux dire en Australie, moi depuis que je suis ici, à chaque fois que tu prévois un plan pour le week-end, laisse tomber, 2 jours avant, c'est fini, t'as aucun autre projet.
Je veux dire, t'as prévu quelque chose, le lendemain c'est pas du tout ce que t'avais prévu. Donc faut éviter de faire des projets sur l'avenir, faut juste prendre le temps, vivre au jour le jour, parce que clairement ça va changer en 2 secondes et c'est juste incroyable quoi. Et enfin voilà, j'ai l'impression que depuis que je suis ici, ça fait une éternité, puis d'un côté ça fait pas longtemps, le temps passe super vite, voilà, ça fait 2 mois que je suis arrivée ici et il m'en reste quelques-uns encore et je veux dire, c'est une aventure de fou et je le recommande encore à toutes les personnes qui hésitent de partir, pas forcément en Australie hein, bien évidemment, mais de partir un petit moment, un laps de temps, de se découvrir soi, découvrir une autre culture et un autre mode de vie. Et suite à ça, vous allez en revenir grandi. Je dis pas que j'ai grandi déjà alors que je suis partie 2 mois, hein, mais juste, je me sens bien. J'ai eu mes hauts, hein, j'ai eu mes bas, forcément, parce que j'ai eu ma famille qui m'a manqué, j'ai eu mes amis, j'ai eu des coups de blues. Mais ça fait partie de la chose et franchement, c'est bon quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très plaisant. Enfin voilà, c'est tout pour moi. Désolée d'être un peu absente, j'essaierai de revenir plus souvent. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes spécifiques, enfin voilà, si vous voulez savoir d'autres choses, laissez-le moi savoir. Je sais pas si c'était français, j'essaie de faire du franglais en plus dans mon cerveau, c'est vraiment compliqué quand tu tournes de cerveau, enfin voilà, excusez-moi. Mais ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous, encore une bonne année et à la prochaine. Ciao!